Donc je reviens à ce que tu m'as dit. Ouais. Donc maintenant il y a des personnes qui veulent étudier. Ouais. D'accord. Mais elle dit bon, il y a des personnes, je parle en général, tu vois, peut-être de moi et de tout le monde. On veut étudier mais on change pas. Tu vois. Alors attends. Voilà. Alors attends, je finis. Mais il y a des fois où on n'étudie pas, mais on vit honnêtement, sincèrement, avec vérité. Alors le problème, c'est quoi? Alors là tu as dit deux choses là. Ouais. C'est deux choses. D'accord? Il y a le fait que j'étudie, que je ne change pas, c'est un point. Base, mais un autre, c'est il y a des faits qu'une personne se conduit comme il faut sans étudier. C'est un autre truc, c'est deux choses différentes, d'accord? Alors je vais d'abord commencer par le deuxième, c'est-à-dire le fait qu'un homme il se conduit comme il faut, mais il n'a pas la Torah. Le problème c'est quoi? En fait, je re-explique pourquoi il faut étudier la Torah. Pourquoi il faut étudier la Torah? C'est parce qu'on n'a pas les vraies valeurs du monde. Je vais t'expliquer comment, d'accord? Aujourd'hui, tu es un Français bourgeois, d'accord? Les grandes familles nobles qui ont 15 fourchettes grandes de toute grandeur et qui ont le papillon et qui mangent, d'accord? Donc quand tu vas venir chez eux, toi, et tu vas manger et tu vas dire pourquoi j'ai besoin de 15 fourchettes? Je vais manger avec une seule fourchette, tout. Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Maintenant, pour eux, c'est une insulte. Parce que eux, d'après la comment on appelle ça? L'éducation, et pas l'éducation, la bienséance. Non, leur éducation. Savoir-vivre. Leur devis. Leur valeur. Leur coutume. Leur principe. plus que coutume, c'est... Quand je rote à table, c'est quoi? Une éducation. Non, Le savoir-vivre. non. C'est La politesse. politesse. Non. Pas politesse. On dit en hébreu... Alors comportement. Comment on Il dit y a en pas des hébreu? mots de politesse. Il y a un adjectif, mais Le klaxon. Klaxon, il a une façon de faire, quoi. Des façons de faire, des façons de faire. si, c'est du savoir-vivre pour eux. Nimous, comment on dit nimous? Ouais, du savoir-vivre. C'est une règle de savoir-vivre. La délicatesse. Comment? Bien élevé. La délicatesse. La courtoisie. Non. Menoumas. C'est une façon de faire quoi, une façon de... Nimous, les nimousim. Ouais, c'est l'éducation. La noblesse. Et non, éducation, c'est chinour. Non, c'est l'éducation. Noble, Le savoir-vivre, noble. c'est... Non, le niveau... Savoir-vivre, c'est du dereret. Les bonnes manières. Ah là, vous avez tous un Ah, les bonnes manières, ouais, les manières, manières, des manières, quoi, des manières, ils ont des manières. Des manières de manger comme ça, ils mangent Non, comme mais ça. une manière, c'est une manière. Ça veut dire, moi, j'ai une autre manière. Donc, c'est pas... Le nimous, c'est le fait que je vais pas manger comme eux, ils ont l'habitude de manger. C'est au faux sang. Ah, Au c'est le fond, respect. Enfin, non, pas le respect. c'est le... Un arabe, quand il rote à table, c'est C'est une un... bonne chose. C'est une bonne chose, parce que grâce au ro, je sais que t'as bien mangé. D'accord? À la fin du repas. Non, parce que ben, c'est comme ça. Rabdoula. Mais il y a des gens que si... Et on aussi, on rote. Non, mais il y a chez des arabes, si tu rotes pas, c'est au faux sang. Ben, maître. Jamais connu. Ah si, bien sûr. Bien sûr. C'est une marque de valeur. Ouais, je sais. Ah, les valeurs, voilà, les valeurs. Et il y a Chas Shalom des autres qui pètent aussi, parce que pour eux, c'est ça que ça fait... Bien manger. Ben, maître. C'est les faillots. Non, mais ben, maître, moi, vous croyez que vous rigolez, mais ben, maître, c'est comme ça. C'est des sortes C'est de... le symbole. De nimous, je sais pas comment dire en Des français. des trucs. Voilà. Le problème, c'est le problème, c'est la chose des valeurs. C'est qui te donne des valeurs? Donc, toi, tu te dis que tu te conduis comme il faut. Qui t'a dit ça, que c'est ça vraiment? Par rapport à quoi? Qui te dit que c'est ça la vérité? Moi, je m'attends. Ça, quand t'as la Torah, alors tu sais c'est quoi les vraies valeurs? Je finis de manger, je fais ma Nahon. imachon. Le problème, c'est que celui qui étudie pas la Torah, il sait pas c'est quoi mettre les vraies valeurs. Comme par exemple, d'après le Shulchan Aruch, quand on mange tous à table, d'après le Shulchan Aruch, le premier qui doit se servir, c'est le plus haut niveau. Le papa de la... Le papa. Le chef de famille. Le chef de famille. Après, c'est la maman. Et après, c'est les enfants. D'accord? Si un enfant, il vient, il se sert devant son papa, c'est très grave. C'est-à-dire, je parle dans le savoir-vivre, je parle. Toujours nos enfants avant nous, en général. Tu vois? Non. Non, moi c'est toujours... Non, moi, ma femme, elle a un truc de son père. Et il lui a toujours dit d'abord C'est un sers ton d'abord, mari. ton mari. Voilà. Non, mais elle doit se servir. Oui, il lui a dit d'abord ton mari, après toi et après les enfants. Voilà. Mais il y a plein de trucs comme ça, tu comprends? Et donc tu peux pas tout dire que tu te conduis bien sans que tu as vu dans les livres de la Torah. Maintenant, je reviens au premier... C'est quoi ce que tu as dit en premier? Tu as dit en premier que
Il y a des fois des gens qui étudient la Torah, mais qui n'appliquent pas. Alors malheureusement, il y en a un paquet des gens comme ça. Et c'est vrai que plus les générations ils avancent, plus on est dans ce stade-là. À l'époque, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, c'était plus facile d'appliquer la Torah. Pourquoi? Parce que l'environnement en lui-même était plus facile. Il n'y avait pas de modernisation comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire appliquer la Torah? Excuse-moi, du petit Nekuda, après tu continues, ça veut dire quoi appliquer la Torah? Parce qu'il y a quelqu'un, il va être médacdèque sur des petites choses, il va faire telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, et d'autres, il va dire bon. Non, allez, beaucoup plus important, la base dans non, la base, c'est plus facile. C'est quoi appliquer la Torah? C'est ça le truc. C'est des choses qui sont simples pour certaines personnes. Genre se lever le matin, la tefila, truc et tout, Shabbat, Hagim, Kashrut, toutes ces choses-là. Mais après, il y a d'autres mitzvot où on va être moins regardant, c'est ça le truc. D'appliquer la Torah, c'est que Dieu il passe avant toi. Voilà, exact. Mais Dieu passe avant toi dans tout. Bravo, c'est la réponse. Dieu il passe avant toi avant tout, mais t'es fou Stéphane ou quoi? Vraiment le top du top. Parce que dans ces cas-là, tu passerais ton temps à la yeshiva à étudier et tu n'irais pas travailler. Stéphane, tu délires ou quoi? Jamais Dieu passe avant nous. Jamais. Dieu me pardonne. Mais je sais que Dieu me pardonne. On voudrait mamache que Dieu passe avant nous tout le temps. Bien sûr. Mais c'est mon corps qui passe avant Dieu. Mon corps. Oui. Moi, j'ai Ses parents et ses enfants. Aussi. une personne, par exemple, qui fait passer, genre, on va dire, elle a loupé la fille. Elle se dit, je vais en retard au travail pour faire la sina. Pour aller à la sina. Ouais. Tu fais en gros passer Dieu avant toi. Ouais. Dans ce cadre-là, tu dis, on ne fait pas passer Dieu avant. Non, c'est pas dans ce cadre-là. Il n'y a pas un guédin là-dedans. Je parle même, t'es pas obligé d'aller dans des endroits aussi loin, parce que ça c'est très dur. C'est le fêté de Shabbat, quand tu manges, par exemple, tu fais une reida, une table de folie avec des milliards de salades et de viande, etc. T'as la façon de penser qu'à la bouffe, et de t'éclater, et t'as la façon où tu te dis, avant de manger tout ça, dans ta tête, même si c'est sincère, même si c'est pas sincère, parce qu'au fond de toi c'est toujours sincère. Si tu l'as dit, c'est sincère. Tu dis Hachem, dans ta tête, tu dis Hachem, ça c'est l'Ichvod Shabbat Kodesh. Tout ce que j'ai fait là, je le ferai pas dans un autre jour, je le fais que pour Shabbat, même si je le kiffe, etc. Mais je le fais Shabbat. Et c'est vrai que je vais kiffer ma race et que je vais pas penser à toi, mais quelque part, je le fais pour Shabbat Kodesh. Quand un homme, il a fait ça, il a fait quelque part passer Dieu avant son corps. Parce que si aujourd'hui c'était pas Shabbat, il n'aurait pas fait cette Reïda. Par contre, le mec qui fait la même Reïda pas Shabbat, ça, il a un vrai problème. Et malheureusement, ça se passe, hein. Mais excuse-moi, quand ça se passe. Alors on a tout, dans tout, on fait passer Dieu avant. Si on faisait pas passer Dieu, on se mettrait aucune barrière. Parce que quoi? Non, parce que mais si, excuse-moi. Il y a ce qu'on appelle le matzpoun. Qu'est-ce qui me l'oblige le matin à me lever, à faire le brachot? un peu. Écoute, il y a Hachem. On remercie Hachem. Non, mais Vadaï, Stéphane. Truc, mais un tout petit peu, tu le mets un tout petit peu. Mais un quoi, tout petit peu. le matin. Et même ça, c'est parce que tu sais, tu sais que dans le ciel tu vas être récompensé. Tu sais que ça se fait pas. C'est pas la récompense quand je fais du Jajaïm le matin. Non, mais au début, oui. N'importe quoi. Au début, au commencement, si. Si, les gens, Et même, tu vas te dire, moi, je vais pas faire ça, mais je peux pas, je suis obligé d'avoir. Mais donc, dans tout, tu fais passer Hachem. Par exemple, quand tu fais attention à pas manger taref, d'accord? Tu fais passer Hachem. Non. Quelqu'un qui fait pas Hachem. Mais si, tu te mets des. Excuse-moi, il y a. Tu sais, quand tu vois que tu fais pas passer Hachem partout, c'est comme il a dit lui. C'est quand des fois il s'est passé un truc que t'as pas le temps, voilà, tu peux pas. T'as un truc où tu peux pas prier toute ta prière. Tu peux pas. Tu dois choisir là maintenant, ou le bureau, ou le travail. Ou Hachem. Ou le travail, ou Hachem. Ou la faute, tu fais pas passer Hachem. Ouais, La faute. ça c'est certain. Moi on va parler encore dans un cas un peu plus moins délicat, d'accord? Pas une faute, on va dire. La faute, c'est certain que c'est. Et tu dis, tu sais quoi? Je vais mettre mes tefilines au bureau, où est le problème? Le fait est que tu te dis, je vais mettre les tefilines au bureau, t'as repoussé Hachem de ton bureau, même que tu vas les mettre après. Mais ça veut dire que t'as dit, pour l'instant, le plus important, c'est mon travail. Le travail, je dois arriver à 8h. Ça, tu l'as pas dit à ta prière. D'accord? Il y a un inyan comme ça, je vous l'ai dit, qu'il faut avant manger le matin, il faut d'abord étudier un peu de Torah pour rassasier la neshama avant le corps. On voit que c'est très dur à le faire.
Donc tu fais passer ton corps avant ta Neshama. Il sait faire Amida, ça prend une seconde. Si vous le faites à Baruch Hashem. Voilà. Il y a des fois, Tu repousses le bureau pour la tuer. Bah oui. C'est à ce niveau-là qu'il faut être. Ouais. Ouais, mais attends. Ouais, il jusqu'à peut y qu'on avoir- il il va peut y dire avoir- tiens, la NPE c'est là, frère. Attends, il a raison. Attends, il peut y avoir du vol dans Nachon, il a raison. Il peut y avoir du vol dans Si à cause de ça, C'est pas considéré comme vol. si c'est pas, si c'est, Non, ça n'a rien à voir. Si tu travailles, d'accord, et que tu te dis par exemple c'est l'heure de Mincha, et que tu te lèves, si tu dis à ton patron que Après, ça la dépend prière du que je travail, vais, mon frère. le temps de la prière que je vais faire ou le truc, tu me payes pas ce temps-là. ça oui. Là, t'as pas de problème. Tu peux choisir un Mais si travail tu où te il lèves faut pour faire la travailler. prière en disant moi je dois faire la T'as prière, pas le droit. c'est du vol de temps par rapport à ton travail. Ouais. Tu as le droit de demander une permission. Oui, Alors tu peux pas payer. Tu rajoutes après. mais t'es pas payé dessus. Ou alors c'est ton Ouais. patron qui te dit ok. Mais si- C'est du vol de temps. Si c'est toi qui veux faire ça, T'as 1 heure pour manger. ouais. C'est pour ça que tu choisis l'endroit pries et tu fais des Quand le patron il Ouais. donne Ouais. l'autorisation de faire un mincha, Ouais. un minyan complet dans le bureau. Alors si le patron il te dit non, je te paye ça, je te paye. Ah si, peux le droit, oui, t'as le oui, droit. c'est encore mieux. Ok. Mais vadaï. C'est mieux pour lui. Mais il y a écrit dans la halakha, ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch. On n'a pas le droit, il y a des trucs de folie. Les gens qui veulent faire, ils cherchent des miettes, on n'a pas le droit. Quand t'es payé, Il dit il faut voler. c'est ça voler au Yitzhar, c'est ça. Lui il nous vole toute la journée. Toi tu dois lui voler aussi. Tu dois essayer de trouver des endroits où tu peux le gratter encore un peu. T'es dans ton lit, t'es truc, tu lui dis eh ben maintenant je vais gratter, tu vas voir, je vais t'excrater. Dans le chemin, dans le truc. C'est pour ça que je dis. C'est ça, c'est important. Quand t'es en voiture et tu mets un cours de Torah dans le truc, ça s'appelle tu lui grattes, là tu lui voles. Ou alors tu mets des écouteurs, tu écoutes un cours de Torah, tu lui grattes. Ouais, ça s'appelle gratter, voler au Yetzirara. Comme lui il nous fait ça, nous aussi on doit faire ça. Donc mes amis, la sikha numéro 62 qu'on a étudiée aujourd'hui, Non, mais t'as rien dit. Rien dit, on a parlé bien. Bon, on vient de faire l'introduction, mais si on passe aux choses sérieuses. Non, on parle de comment on fait. Vas-y, il y a aussi l'entourage. vas-y, continue. On va voir cette force dans le. T'es fatigué toi? Tu pars au Il mal, y a l'entourage aussi là-bas. qui incite. Faut que tu penses tout seul pour savoir si t'arrives à te débrouiller tout seul. C'est facile avec les gens. Comment il a dit ça, Zara, là? Ils peuvent vraiment quelque chose. Ok, la parole, ouais. Voilà, c'est Je te ramène à Bétard. C'est bon. Je te ramène à Bétard. C'est bon, non, on paye le taxi, c'est bon. Non, je te ramène. On paye le taxi. Comme Paye-moi le On taxi, pense bon, déjà, paye-moi, la prochaine fois on le paye. paye-moi l'essence, je te ramène. Tu vas même pas de l'argent pour moi. Cette fois-ci on le pense. Voilà, on te ramène jusqu'à Beta. non. Allez, Boucher, tu peux y aller. Là c'est nocturne mon cher, reste là. Parce que ça te permet Voilà, elle s'est éteint la caméra.